Et bonjour à tous, c'est Caroline de TechTales et c'est reparti pour une vidéo qui marche. Alors aujourd'hui deuxième épisode sur mais comment naissent les rêves. On a vu l'étape de la conception à l'intérieur de nous. Pourquoi on a un rêve à un moment qui est là, qui pop en nous. Ok, la conception, check. Maintenant, on est en gestation. Bah oui, on a eu une super rencontre, on a vécu un moment génialissime, les matières premières indispensables sont là, et donc le rêve aussi, il est là, il est conçu, il est en nous et on le porte en nous. Maintenant, on va avoir l'étape donc de gestation, c'est-à-dire le moment où le rêve grandit en nous. Alors il est bien au chaud. On n'en parle à personne. Pour l'instant, on le porte en nous et on a le droit. Et on a le droit de le porter, j'allais dire, autant de temps que nécessaire. D'accord ? Certains porteront leurs rêves quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois, d'autres quelques années. Et c'est très bien, ok ? La gestation, elle dépend vraiment de chacun d'entre nous, de nos contextes et de tout cet aspect-là. N'empêche que la gestation, c'est aussi le moment où on rêve et on en a besoin. On en a besoin pourquoi ? Parce qu'au même titre que on ne mettrait pas un bébé au monde dès le moment où il ressemble à une petite framboise à l'intérieur de quelqu'un, on a besoin de passer de cet embryon où tout l'essentiel est présent à un bébé qui va bien et qui va pouvoir, pas être autonome, mais en tout cas être présenté au monde pour recevoir dans le monde où il sera né du soutien et des tas de choses qui vont lui permettre de grandir, de s'épanouir et finalement d'être autonome à un moment ou à un autre. Ok. En attendant ça, on en est à l'étape où on porte le projet, le rêve en nous. Donc on parle encore que de rêve à cette étape-là. Et qu'est-ce qui se passe pendant une étape de gestation ? Comme pour un bébé humain, en fait, on va se donner la possibilité, on va se donner le temps de donner à notre rêve quelque part des petits bras, des petites jambes, un cerveau, une intelligence qui marche bien. Et si on ramène ça sur des termes qui parlent, on va lui donner les moyens ensuite d'être nourri facilement, de se déplacer, de grandir, de marcher, d'interagir avec le monde. On va lui donner les moyens d'être tout simplement intelligent. On va lui donner les moyens aussi d'être utile dans la société dans laquelle il va naître après. Alors à l'intérieur de nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entre autres que pendant cette gestation-là, on va d'abord accepter tout simplement que ce rêve, il fait partie de nous, qu'il est connecté à nous. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on n'a pas le temps de lui donner vie, même si aujourd'hui, on n'a pas le temps de le concrétiser en dur, en vrai, il est là et il fait partie de nous. Ça veut dire aussi donc que chaque élément qui nous nourrit, chaque élément qui nous apaise, chaque élément qui nous inspire, va aussi nourrir notre rêve, va aussi le faire grandir en nous, va aussi lui donner des sources d'inspiration. Et donc la gestation, elle sert à quoi ? Elle sert à consolider, à collectionner un certain nombre d'éléments qui viennent se rajouter à notre petite framboise initiale, à notre conception initiale, pour lui apporter les éléments essentiels qui vont lui permettre de grandir à nouveau en intelligence, mais aussi en pertinence, mais aussi en affection, en qualité d'interaction, en qualité de communication et d'organisation. On va donc avoir cette étape, par exemple, dans l'industrie, où on parle pour le coup souvent de la phase de conception et d'idéation, où on va nourrir toutes les idées qui viennent et qui participent à notre projet, à notre rêve, à notre idée, avant d'en faire un projet en soi. Donc ça va être s'intéresser à tous les articles qui paraissent sur le sujet. Et donc, non, pour l'instant, j'ai pas le temps d'écrire un livre.
c'est vrai. Par contre, je continue à lire. Je continue de temps en temps à écrire une phrase de ci, de là, avoir une idée qui pop. Eh bien, tout ça participe en fait à faire grandir le livre qui est encore en moi. De la même façon pour ma recette de gâteau. Ma recette de gâteau, je sais toujours pas comment la faire. Par contre, je regarde des émissions avec des grands cuisiniers. Je m'intéresse à ce qu'ils postent, à leurs idées. Je m'intéresse à discuter avec des gens qui ont déjà pris des cours de cuisine ou qui sont de toute façon des cordons bleus sans avoir jamais pris un cours, mais qui pourront me conseiller des recettes, qui pourront me conseiller des astuces, qui pourront me conseiller des outils, des ustensiles. Et donc, petit à petit, eh bien, je vais nourrir mon rêve de gâteau en testant aussi des ingrédients, en étant curieux de savoir de quoi est fait ce gâteau, ce mets avec lequel je me régale à nouveau. Et donc, on va petit à petit, tout simplement, grandir en connaissances, en informations, parfois aussi en compétences, pour ensuite pouvoir donner naissance à notre rêve, bien sûr. Donc, l'idée en fait de la gestation, c'est quoi ? C'est simplement qu'à partir du moment où on sait pourquoi on rêve de quelque chose, c'était l'étape d'avant, qu'on s'est réécrit éventuellement sur un papier. Quelle a été la rencontre qui a été déterminante ? Quel a été ce moment waouh qu'on veut tellement revivre ou qu'on veut créer pour les autres ? Et quelles sont les matières premières absolument indispensables, essentielles, qu'on veut absolument mettre dans ce rêve-là ? Eh bien, tout ce qu'on va vivre au quotidien va participer à faire grandir ce rêve-là. La gestation, c'est le moment où on crée des connexions entre ce qu'on vit au quotidien et notre rêve. Pourquoi c'est important ? Les gens qui utilisent le mind mapping, donc les réseaux de neurones, vous diront que c'est le meilleur moyen de faire grandir votre carte de neurones. Vous allez petit à petit associer des nouveaux mots-clés à chacun des éléments. En rencontre, d'autres personnes avec qui vous pouvez discuter de votre rêve, même sans en parler, simplement en discutant de ce qu'elles font elles au quotidien. Vous allez pouvoir découvrir des nouvelles matières premières, vous allez pouvoir découvrir d'autres méthodologies, d'autres savoir-faire qui participent, d'autres processus, d'autres étapes qui participent à ce moment waouh que vous voulez recréer. En consolidant et en faisant grandir votre carte de neurones, vous faites aussi grandir vos connexions synaptiques à l'intérieur de votre tête. Donc, vous gagnez vous aussi en intelligence sur votre projet, votre rêve, avant même qu'il soit sorti de vous. C'est pas génial ça ? Du coup, la période de gestation, c'est vraiment quelque chose qui ne regarde que vous. Mais, à nouveau, vous pouvez vouloir la vivre avec d'autres personnes. Vous pouvez vouloir brainstormer, enrichir votre concept avant de lui donner vraiment et pleinement naissance et d'en faire un projet. Et ça, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Même si dans l'analogie du corps humain, le bébé, il est avant tout dans le ventre de la maman, n'empêche que la maman, elle est en interaction avec plein de monde. Plein de monde qui l'aide à faire en sorte que sa gestation se passe très bien. Donc, de la même façon, pendant votre gestation projet, vous pouvez vous aussi vous faire accompagner, vous faire entourer par des gens bienveillants qui vont vous aider à franchir cette étape avec le sourire. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse revenir vers moi en message privé, en commentaire en dessous, pendant les mugs des passionnés au début du mois. Et on voit ensemble où vous en êtes. Où vous en êtes de cette gestation. Comment il est ce rêve que vous portez en vous ? À quel point est-ce que vous l'avez déjà interconnecté de façon simple, de façon multiple ? À quel point vous le sentez prêt, fourmillant, vibrant en vous, sur le point de naître peut-être ? Et autrement, on continue tout simplement à vous donner des clés d'inspiration, des clés d'enthousiasme, d'énergie, à nourrir ce rêve. Parce que franchement, notre monde a besoin de rêves réalisés. Et moi, je suis là pour vous y aider. Allez, je vous dis à très vite sur les chemins de votre réussite. Bye.